Alléluia. Bonsoir à tous. Et ce soir, donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et nous allons prier ensemble, bien sûr, avant d'écouter quel est ce merveilleux euh, nouvelle ce soir. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, que ta parole nous donne la vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle est efficace, qu'elle agit dans notre vie ce soir, Seigneur. Merci qu'elle nous restaure, Seigneur, qu'elle nous libère, Seigneur, de toute chaîne, de toute force de père. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous te disons Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer. Savez-vous qu'un jour, il y avait un homme qui était un prince, qui était en même temps un tyran. Voyez-vous donc, ce tyran terrorisait la ville là où il régnait. Et ce tyran demanda un jour à ses gardes d'appeler le forgeron de la ville. Et donc le forgeron était un homme sans histoire, comme on dit. Le forgeron avait une famille, il avait des enfants, il vivait sa vie, mais malheureusement, il y avait un tyran dans la ville. Et ce tyran faisait tout pour terroriser les gens et faisait tout pour prendre de l'argent, extorquer toutes ces personnes. Et même les rendre la vie, bien sûr, très extrêmement difficile à vivre. Et un jour, donc, comme je vous disais, que ce tyran appela ses gardes, il dit à ses gardes, donc voyez-vous, emmenez-moi ce forgeron, le forgeron de la ville, parce qu'il n'y avait qu'un forgeron de la ville. Voyez-vous donc, et voilà donc, il l'emmenait donc, ce forgeron. Et voyez-vous, là, il demanda au forgeron d'aller faire une chaîne, d'aller faire des bracelets, si on peut les appeler ainsi. Tout en bien sûr, en métal lourd. Et voilà donc que le forgeron alla et il fabriqua comme le prince, comme ce tyran l'avait ordonné à faire. Quelques jours après, donc, le forgeron revenait et présenta au prince, au méchant prince, ce que il avait commandé. Et voilà, ce tyran voya le forgeron et dit au forgeron, ok, maintenant fais le double de la longueur de la chaîne que tu viens de faire. Le forgeron alla encore une fois chez lui, travailla encore cette chaîne et revenait encore après plusieurs jours. Et voilà donc, il présentait encore une fois au prince ce qu'il avait fait. Et le prince regardait encore une fois le forgeron et il redit au forgeron, double encore l'épaisseur et la longueur de cette chaîne. Sans pouvoir dire un mot, le forgeron alla encore une fois. Et pour la troisième fois, il revenait et voit encore, après quelques jours, ce prince. Et là, le prince le regarda et dit, garde, saisissez le forgeron, mettez-lui en prison et enchaînez-le. Et comme vous avez deviné, bien sûr, elle fut enchaînée avec ses propres chaînes. Aujourd'hui aussi, notre vie, ces choses peuvent être représentées par la crainte, ces chaînes peuvent être représentées par l'anxiété, par un cœur troublé, un esprit troublé. Nous n'avons pas la paix dans notre cœur. Et voyez-vous que le ténèbre régresse aussi longtemps que nous permettons que ce ténèbre-là demeure. Nous sommes enchaînés aussi longtemps que nous acceptions et nous le serons toujours enchaînés. Aussi longtemps que nous disons oui, je suis heureux dans la condition dans laquelle je demeure, j'ai accepté cette condition, je serai toujours enchaîné. Il faut que nous réalisions que nous avons le choix et que nous pouvons faire ce choix de ne plus demeurer dans ces chaînes, de ne plus être à la merci de ce tyran. Voyez-vous donc, dans le livre d'Éphésiens, il nous est dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je veux que nous réalisions que vous et moi, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voyez-vous que Dieu, quand il a créé le monde, la Bible me dit que il a créé toutes choses et il a vu que c'était bon. Et que Dieu aussi a créé l'homme et la femme et il vit que c'était bon. Et l'histoire continue, il dit que voilà donc que l'homme et la femme désobéissent à Dieu
Et le péché donc entra dans le cœur de Dieu. Maintenant, c'est quoi le péché? Vous savez que le péché, nous réalisons que notre propre conscience à nous nous dit ce qui est bon, ce qui est pas bon. Même si, allons dire donc que nous n'avons jamais lu la Bible, nous n'avons jamais eu conscience de ce qui est bon et pas bon par rapport aux Écritures, mais notre propre conscience nous dit par exemple, tuer quelqu'un n'est pas bon. Notre propre conscience nous dit que voler, c'est pas bon, n'est-ce pas? Donc, nous réalisons que notre nature, à ce moment, notre condition, elle est devenue souillée. Notre condition était polluée. Quand à ce moment, donc, notre chair, le péché est rentré dans notre vie. Le moment que Adam a désobéi à Dieu, le premier homme et la femme ont désobéi à Dieu. À ce moment, donc, nous tous qui sommes venus par la suite, nous sommes nés dans cet état. Nous sommes nés dans cette condition, qui est cette condition qu'on appelle une condition pécheresse. Quand nous aussi devenons pécheurs, bien que probablement à l'âge de 6 mois, 1 an, qu'importe, nous n'avons commis aucun péché, mais nous sommes, notre nature, dès alors, elle est nature pécheresse. Voyez-vous? Et cette nature fait que elle est dominée par ce péché. Cette nature donc fait qu'elle fait les choses dont elle ne veut pas faire. Cette nature donc, elle est charnelle et elle obéit à une autre loi, qui est cette loi de désobéissance. Quand notre nature est nature pécheresse, donc nous avons cette tendance à toujours aller vers ce qui nous attire vers ce péché, qui est le malin, qui est le diable. Voyez-vous? Il n'y a rien de bon donc dans la nature charnelle, dans la nature qui est pécheresse. Voyez-vous? Et les résultats, c'est quoi? C'est quoi donc des résultats du péché dans notre vie? Les résultats du péché sont la honte, la crainte, comme on a dit tout à l'heure, l'anxiété, la peur, un cœur troublé. Voyez-vous? Mais encore une fois, comme je vous dis donc, la bonne nouvelle ce soir, c'est que vous avez le choix et vous pouvez donc renoncer à cette condition. Vous pouvez donc renoncer à toutes ces choses. Voyez-vous? Quand nous avons le pouvoir, la capacité de dire oui et accepter que nous soyons sauvés par le sang de Jésus. Nous avons la capacité et le choix et le pouvoir de dire oui. Nous voulons que Christ désormais soit le roi de notre vie, non pas ce prince tyran qui avait forcé, qui avait obligé à ce forgeron de faire ses propres chaînes. Ce que le diable veut faire dans ta vie. Le diable veut que tu demeures dans cet état, veut que tu contribues et que tu demeures dans cet état afin que son rôle, encore une fois, c'est il est venu pour tuer, égorger, détruire. N'oublions pas ceci, car il est un tyran. Voyez-vous? Mais Dieu, qui est le prince de la paix, lui, il a donné sa vie à la croix. Lui, il est mort pour toi, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu aies la vie en abondance, afin que désormais, ce n'est plus la peur, mais c'est une assurance, afin que désormais, ce n'est plus l'anxiété, mais c'est encore une fois un cœur apaisé que Dieu veut te donner. Et il nous dit qu'il nous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Voyez-vous que la paix que le monde peut nous donner, ils peuvent nous donner la paix qui est temporaire, mais la paix que Dieu te donne surpasse tout ce que tu as jamais, ce que tu aurais pu imaginer. Vois-tu que dans toutes les situations, il demeure fidèle. Et c'est ce Dieu qui t'appelle ce soir. Accepter la paix qu'il te donne. Accepter cette tranquillité qu'il te donne. Accepter la joie qu'il te donne. Vois-tu? Donc, tu peux avoir ce soir cette paix et ne plus avoir une vie troublée, ne plus avoir une vie à un cœur et une âme abattus, mais tu peux être relevé, tu peux être encouragé, être conforté dans la situation que tu es. Et en plus de cela, ce qui est certain, c'est de vaincre cet esprit qui tourmente,
vaincre cet esprit de peur, cet esprit d'anxiété. Vois-tu? Donc, nous avons et tu peux avoir cette rédemption de tes péchés. Vois-tu? Et voyons-nous que, pour continuer sur par rapport à ce que le péché fait dans notre vie, comme je disais, ce que le charnel, ce que la chair fait dans notre vie, nous pouvons voir ça dans le livre de Galates, par exemple, qui nous dit ceci, que c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sur un joug de la servitude. Les œuvres de la chair qui sont manifestées, elles sont manifestées par cause justement, nous avons cette nature pécheresse et nous, si nous n'avons pas encore Christ dans notre vie. Ces œuvres-là sont l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les divisions, les excès, l'ivrognerie, l'envie, l'excès et toutes choses semblables de telles si nous n'avons pas Christ dans notre vie. Et ce soir, encore une fois, je le redis, nous pouvons avoir cette liberté en Christ. Vois-tu que ta délivrance, elle se trouve en Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin d'être tourmenté, tu n'as plus besoin de te soucier, tu n'as plus besoin d'avoir un esprit de crainte et tu peux être délivré ce soir. Si tu acceptes ce que le Seigneur l'appelle de Dieu dans ta vie. Je voulais juste lire un verset rapidement qui nous dit ceci. Dans Luc, le chapitre 8, le verset 49, qui nous dit ceci. Luc 8, 49, qui nous dit ceci. Alléluia, merci Seigneur. Comme il parlait encore, survint un des chefs de la synagogue. Quelqu'un disait, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement, et elle sera sauvée. Vois-tu que ta situation, elle peut paraître difficile, impossible. Peut-être tu as tout essayé. Mais ce soir, si tu ne crains pas, ce soir, si tu crois seulement, ce soir, si tu crois seulement, ta situation, elle se relèvera. Ta situation, elle changera. Si tu crois seulement que Jésus-Christ peut le faire dans ta vie. Et pour qu'il puisse agir dans ta vie, il faut qu'il soit dans ta vie, n'est-ce pas? Donc ce soir, si tu veux plus demeurer dans cette honte, dans cet esprit de peur, vois-tu que le résultat final de toute cette tourmente, résultat final de toute cette situation, elle t'amène vers une seule destination, qui est la mort. Et ce soir, c'est la vie qui se présente à toi. La vie est la vie réelle, vois-tu? Que tu n'as plus besoin de demeurer dans les ténèbres, tu n'as plus besoin d'être pressé, mais tu peux être délivré. Dans le nom de Jésus, si tu crois que le Seigneur peut le faire. Et ce soir, je t'invite donc à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je renonce à mes œuvres mortes. Je renonce à mon passé. Je renonce à tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Je renonce à toute alliance passée qui n'a pas été faite avec toi. Je renonce aux œuvres du diable. Je renonce à ce que l'ennemi ou le tyran ait le droit sur ma vie. Je renonce au péché qui demeure dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je t'accepte dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Prends toute la place. Que c'est toi, Seigneur Jésus, qui règne sur ma vie et qui me dirige, Seigneur mon Dieu.
Merci, Seigneur, que tu m'enseignes, que tu conduis mes pas, Seigneur, mon Dieu. Viens dans mon cœur. Je t'accepte, Seigneur, comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci que tu es mort sur cette croix à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. Et j'accepte ce soir ta parole dans ma vie. Car ta parole, elle est la vie. Ta parole, elle me libère. Et ce soir, j'accepte cette parole qui me libère. Que je ne suis plus esclave, je ne suis plus captif, je ne suis plus prisonnier. Mais je suis libre quand ta parole, elle dit que ta parole me rend libre. Et ce soir, je suis réellement libre, Seigneur. Je te remercie, Père, dans le beau nom merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce soir, donc, si tu as fait cette prière, je t'encourage à prendre contact avec moi ou avec quelqu'un que tu connais qui est un chrétien et de partager avec cette personne et dire à cette personne que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie et que tu voudrais savoir désormais comment faire pour se connaître plus sur le Christ, sur Jésus qui t'a sauvé dès maintenant. Et je veux te dire une chose que dès aujourd'hui, que dès maintenant, qu'à cet instant même, tu n'as plus besoin d'avoir crainte de rien, tu n'as plus besoin d'être anxieux de rien, car il est celui qui va te conduire ta vie, il est celui qui va diriger ta vie. Je vais prier maintenant. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, dans le beau nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, pour ta délivrance dans la vie, Seigneur mon Dieu, de mon frère, de ma soeur, Seigneur mon Dieu, de ton enfant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que désormais, les sorties du ténèbre est devenu à la lumière, Seigneur mon Dieu. Que désormais, Seigneur, il n'y a plus rien de ténèbres, mais c'est ta lumière qui brille dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu restaures ce qui a été volé, tu restaures ce qui a été détruit, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, qui ton Esprit Saint, Seigneur, dirigera sa vie, Seigneur, que désormais, Seigneur, c'est un enfant de lumière, Seigneur. Je te bénis, Père, dans le beau nom merveilleux nom de Jésus. Amen. Donc, encore une fois, merci beaucoup et le Seigneur te bénisse. Bienvenue donc encore une fois dans la famille, dans la grande famille de Dieu. Et sache que ce Jésus, il dit dans sa parole qu'il est toujours vivant, qu'il agit toujours et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Sois rassuré ce soir, mon frère, ma soeur. Dieu te bénisse. Alléluia.